Nombreux sont ceux qui dépensent 37,60 € pour un réglage de la géométrie, mais le volant vibre toujours. Pourquoi? Parce que le réglage a été mal effectué. 90% des automobilistes ne font pas la différence entre le réglage de la géométrie et l'équilibrage des roues, et même de nombreux mécaniciens les confondent. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les principales différences entre ces deux opérations et quand chacune est nécessaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et c'est parti. Tout d'abord, parlons de l'équilibrage des roues. Beaucoup pensent que l'équilibrage consiste simplement à ajuster la position du pneu, ce qui est totalement faux. En réalité, l'équilibrage des roues implique l'ajout de plomb sur la jante. Pourquoi? Parce que la répartition de la masse du pneu lors de sa fabrication n'est pas parfaitement uniforme. Certaines zones sont plus lourdes que d'autres. Lorsque le pneu tourne à grande vitesse, cette irrégularité s'accentue, provoquant des rebonds de la roue et des vibrations excessives du volant. Il faut alors ajouter des plombs du côté le plus léger de la jante pour équilibrer le poids de la roue. Quand faut-il équilibrer ces roues? Retenez 3 situations principales. Premièrement, il est conseillé de procéder à un équilibrage après tout changement ou réparation de pneus, car la répartition des masses est modifiée. Deuxièmement, si le volant vibre sensiblement à plus de 80 km/h, c'est un signe typique de déséquilibre dynamique. Troisièmement, si les pneus ont subi des chocs ou des dommages, par exemple suite à un choc contre un trottoir ou à une jante voilée, les roues doivent être rééquilibrées. Parlons maintenant du parallélisme, qui constitue l'intervention technique la plus délicate. Le parallélisme ne modifie pas les pneus eux-mêmes, mais la géométrie du système de suspension, notamment l'angle d'attaque, l'angle de tangage, l'angle de braquage, etc. Cela semble compliqué, n'est-ce pas? En résumé, il s'agit d'ajuster l'angle entre les pneus et le sol, ainsi que la précision de la direction. Un parallélisme est nécessaire uniquement si votre voiture tire d'un côté, si le volant est mal aligné ou si vous constatez une usure anormale des pneus. Soyez attentifs, car c'est un point essentiel, source de nombreuses confusions. Dans 90% des cas, les vibrations du volant sont dues à un déséquilibre dynamique, facilement corrigible par l'ajout de masses d'équilibrage. Attention cependant, certains garages peu scrupuleux pourraient vous proposer un réglage complet de la géométrie, vous coûtant ainsi 25,06 € supplémentaires. En revanche, si votre voiture tire d'un côté ou présente une usure excessive des pneus, l'équilibrage dynamique est inefficace. Un réglage complet de la géométrie est alors nécessaire. Par ailleurs, ce réglage ne doit pas être effectué à la légère. Sauf en cas de forte déviation du véhicule ou d'usure irrégulière des pneus, un réglage complet n'est pas indispensable pour une conduite normale, car tout réglage influe sur la suspension. Il est généralement recommandé de le faire contrôler tous les 2 ans ou 40 000 km, ou après un accident ou le remplacement d'une pièce de suspension. Un réglage complet de la géométrie coûte généralement entre 18,80 € et 37,60 €. Les équipements bon marché peuvent être imprécis. En résumé, l'équilibrage des roues corrige les vibrations causées par un déséquilibre des pneus. Il est rapide et économique grâce à l'ajout de masses d'équilibrage. Le réglage de la géométrie des roues corrige des problèmes comme le déport latéral ou l'usure irrégulière des pneus due à une géométrie de suspension incorrecte et nécessite un équipement spécialisé. Retenez cette règle. Si le volant vibre, vérifiez la géométrie des roues. Si la voiture tire d'un côté, vérifiez la géométrie des roues. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne Automobile. À bientôt!